Kylian. I mean, this is nice to pick out Lucas Van. And then Ronaldo! Of the tribal chief. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Wrestling Football Club. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission foot où on va parler des tirages de la Coupe du Monde 2026 qui ont eu lieu hier soir. Je suis Patrick l'étoile de merde et pour m'accompagner aujourd'hui dans ma vidéo, je suis toujours avec Monsieur Kik. Comment ça va ? Eh ben ça va et toi Patrick? Ça va T'as très regardé bien. le tirage de la Coupe du Monde? J'ai regardé, j'ai regardé l'émission d'hier soir qui a duré très longtemps. Hein. Tout le monde- C'était loin. C'était Et, très long. Ravi de pouvoir en discuter avec toi. Bah ouais. Alors n'hésitez pas, comme on le dit souvent, donc merci d'abord pour la bonne réaction sur notre vidéo d'analyse du RC Oui, Lens. merci Ça à nous vous. a fait très plaisir. Merci pour vos commentaires, c'est toujours agréable de débattre avec vous. Donc n'hésitez pas, si vous aimez notre contenu, vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la cloche des notifications et puis vous laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et là c'est pareil, on va débattre ensemble des groupes de la Coupe du Monde. Mhm. On prétend pas avoir raison, hein, c'est qu'un avis C'est qu'un subjectif. avis, Alors n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, on adore avoir vos avis aussi, ça enrichit le débat. Et puis on répond à tout le monde. Exactement. Alors on va commencer du coup par rappeler un tout petit truc. Pour la prochaine Coupe du Monde, le format s'est étendu. On est passé de 32 à 48 équipes en 12 groupes de 4 équipes. Donc ça, c'est plus de pays, plus de petits pays qualifiés, donc ça fait toujours plaisir. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ce format ? Pourquoi pas? Ça va faire plus de matchs, une compétition plus longue. Alors tu as raison de le dire parce que d'abord les 8 meilleurs troisièmes de chaque groupe, des Oui. groupes seront qualifiés. C'est vrai. Alors c'est important de le savoir parce que du coup, il faut le prendre en compte quand tu analyses un groupe. On le verra, mais il y a des groupes qui peuvent sembler difficiles, mais quand tu as une toute petite équipe dans le pot 4, tu as un free win à la fin avec 3 points. Ouais. Et quand tu as 3 points, tu vas probablement, avec un bon goal average, si tu gagnes 3 ou 4-0 contre Haïti ou Curaçao, tu es probablement déjà sûr de sortir du groupe. Effectivement. Ça Donc, protège fait les partie gros. ça protège les gros. Tu auras moins de matchs en jeu dès la première phase. Tu auras C'est une vrai. compétition qui sera plus longue. C'est à prendre en compte dans notre analyse parce que les pays qui vont devoir commencer pied au plancher. Maintenant, il y a les 16e à jouer. Il y a plus de matchs. Si tu fais moins tourner, Avec moi, je des pense saisons qui que sont de plus en plus longues. les grosses équipes, pour moi, vont pas forcément être avantagées puisque quand tu arrives avec des joueurs qui ont déjà tous 60 matchs dans les jambes, vont encore faire plus de matchs au mondial. Ouais, je suis Pour peu d'accord. que tu aies un groupe un peu tendu comme la France et que tu puisses pas faire tourner lors du 3e match, c'est important de le prendre en compte. Mais par contre, c'est Effectivement. vrai que, je vais pas dire que tout le monde va sortir des groupes, mais un gros qui sort pas des groupes, ça va devenir très rare maintenant. Les 8 meilleurs 3e sont Ouais. qualifiés. Je Donc, suis d'accord. On va commencer. Vous êtes sur cette vidéo pour ça. Le groupe de la France. Alors la France a tiré du coup le groupe I. Et c'est un groupe qui est pas si simple que ça. On va le voir. On verra. On aura un petit avis sur les autres groupes après. Il y a un petit débat en fin de vidéo sur quel est le groupe de la mort. Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est une autre nation ? Mais la France a tapé quand même dans le chapeau 2. Elle a tiré le Sénégal. Qu'est-ce que t'en penses Ouais. toi du Sénégal ? Ouais, d'abord pot 2 Sénégal. Alors comme tu dis, c'est pas forcément un tirage hyper simple, hein. Vainqueur de la CAN en 2021. Ouais. 19e du classement FIFA, donc c'est Mhm. pas rien. Tu regardes un petit peu l'équipe type, c'est tous des joueurs expérimentés qui jouent en Europe, hein, notamment Idrissa Gueye, Pape Ouais. Gueye, Pape Matar Sarr, Ismaïla Assar, Moussa Niakhaté à Lyon, Iliman Ndiaye. Beaucoup de ces joueurs, ils ont la double nationalité Mhm. française et sénégalaise. Il y a un lien entre nos deux nations. Il y en a beaucoup qui ont commencé dans des clubs français. Et donc, ils vont avoir une volonté de performer contre la France. D'ailleurs, on l'avait vu en 2002. Hein. Tu regardais peut-être pas à l'époque, mais Non, je m'en tu étais plus souviens pas. jeune que J'étais moi. trop petit, mais effectivement. Et ils étaient ravis de taper la France en 2002 et je peux te dire qu'ils en parlent encore aujourd'hui. Ouais, mais c'était il y a longtemps. On peut pas se fier Oui, à ce genre de match. C'était il y a très longtemps. oui, ça reste une équipe dangereuse, même si Oui. c'est plus le grand Sénégal de 2021. Les 3 interrogations, c'est d'abord Sadio Mané Ouais. et Edouard Mendy en gardien et Kalidou Koulibaly. Les 3, ils sont partis en Arabie Saoudite. Ils sont un peu en pré-retraite. Est-ce qu'ils seront là? Est-ce qu'ils seront pas là? S'ils sont là, à quel niveau ils seront? Mhm. D'ailleurs, Par j'ai contre, vu je tiens quand même que. à rappeler qu'en Ouais. juin, là, ils ont battu l'Angleterre 3-1. Ils ont été faire un match nul en Irlande, hein, partout. Donc, ça reste une nation dangereuse. Tu ne pourras pas les prendre de haut. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. C'est une nation, faut faire attention. Mais quand tu vois qu'on a quand même évité la Croatie, le Maroc, ça va. Alors, on aura ce débat en fin de vidéo. C'est vrai que ça aurait pu être pire. Il Oui, faut le ça va. reconnaître. Au Et début, que tu tires pot 2 Sénégal, tu te dis ça aurait ouais, pu être pire. ouais, franchement, ça va. Et puis pour le coup, c'est vrai que tu parlais d'Edouard Mendy. Tu sais qui est là pour le remplacer si jamais il est pas prêt en gardien? Eh ben, c'est Yves
Yevan c'est Diouf. Yevan Diouf, Ouais. tout à fait. Donc ça reste un bon numéro 2 quand même. Yevan Oui. Diouf, il joue en Ligue 1. Oui. C'est vrai que c'est quelqu'un qui me l'a fait rappeler du coup dans les commentaires de la vidéo de Lens, mais apparemment Malang Sarr, le défenseur de Lens, réfléchit à rejoindre du coup la sélection sénégalaise pour la CAN. Alors du coup peut-être aussi pour la Coupe du Monde, qui sait. Oui, Peut-être oui, après, je pense qu'il n'a pas pris sa décision. Il peut aussi jouer pour la France. C'est vrai, mais il y a quand Pour le même. moment, il n'a jamais été sélectionné. C'est ça, On pour le verra moment bien. il y a encore le choix, effectivement. C'est pour ça que j'avais émis l'hypothèse qu'il n'allait pas à la CAN pour Ouais. moi. Mais effectivement, il peut accepter la sélection sénégalaise, c'est vrai. Alors après, on passe au chapeau 3, et là, c'est le drame. Ah, là, c'est le drame. Pour moi, c'est l'épouvantail absolu du chapeau 3, c'est la Norvège. Ouais. Tout le monde l'a dit. Bah, j'ai le même avis que la plupart des observateurs. D'abord parce que ils ont fait une qualification immaculée, 8 Ouais. matchs, 8 victoires. Ils étaient quand même dans le groupe de l'Italie, 2 victoires contre l'Italie. Ils marquent 37 buts en qualif, et les meilleurs. Et ils en mettent 7 à l'Italie quand même. Oui, Alors, bien sûr, ils ont Erling Haaland, hein, tout le monde en parle. Il a marqué 16 buts en qualif, 2 fois plus que le second buteur des qualifs. c'est énorme. Il marque avec la Norvège, il est à 55 buts en 48 matchs. Autant dire qu'à côté, il pourrait faire passer Kylian Mbappé pour un enfant. C'est vrai. Mais en fait, on a tendance à réduire la Norvège à Haaland et c'est pas le cas du tout. Elle a vraiment une belle génération. Il y a Alexander Sørloth, il y a Martin Ødegaard, Ouais. il y a Riersson, Strand Larsen. Ils Je ont pense une belle vraiment que génération. c'est l'épouvantail. Ouais, c'est l'épouvantail du pot 3 et ça va être un match difficile et c'est la nation que tu voulais pas tirer. Ils vont être ravis d'être là. Ça fait longtemps qu'ils sont pas venus en Coupe du Monde, donc C'est vrai. ils vont tout faire pour bien figurer. T'as oublié un joueur dans la Norvège. C'est vrai? Ouais, Patrick Je Berg. sais de qui. Ah oui. C'est un ancien Ancien Lensois. Lensois. Il y en a partout. Bien Vous allez sûr. voir, il y en a partout des Lensois dans cette Coupe du Monde. Ouais. Il est encore là, il joue. Il a encore joué contre l'Italie lors du dernier match de qualif. Là, ouais, il était là. Bon, il a pas fait grande impression à Lens. Je rigole quand je dis ça, mais ouais, Ouais. l'Italie, pardon, la Norvège. Moi, ouais, effectivement, comme tu le dis, c'était l'épouvantail de ce chapeau 3. Je voulais pas la tirer. Le petit duel Haaland-Mbappé, ça me tarde un peu quand même. Je sais pas pour toi, mais Oui. les Bah, on deux est tous vont en hypés plus par, concourir pour effectivement le titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde. Et puis le Ballon d'Or va peut-être se jouer aussi à cette Coupe du Monde-là. Faut pas se le cacher. Donc, Ouais, faut j'a- pas se voiler la face, c'est les deux meilleurs numéros 9 au monde, c'est Oui. les deux meilleurs buteurs actuellement en termes de statistiques. Mm. Oui, on est hypé par ce duel. Après, à Ce sera voir. pas un duel à distance, du coup, À- ils seront c'est face à ça. face. À voir ce que ça va faire en compétition officielle, parce qu'effectivement, là, le gros fait d'armes de la Norvège, c'est d'avoir battu à plat de couture 2 fois l'Italie, qui est quand même plus l'Italie de ce qu'il était il y a encore 15 ans de ça. Et par contre, faut faire attention quand même, parce que je pense qu'ils ont une belle génération et ils peuvent performer. Il faut pas les prendre à la légère. C'est la différence entre l'image que tu as d'un pays et ses performances Oui, c'est ça. réelles. Si on avait tiré l'Italie, on aurait tous été un petit peu déçus en disant un triple champion du monde dans notre groupe, ça va être dur, machin, quadruple, pardon. Finalement, la Norvège a mis 2 fessées à l'Italie. Donc en Ouais. fait, théoriquement, la Norvège aujourd'hui, elle est meilleure que l'Italie. Bah, on est d'accord. Même Voilà. si effectivement, ils ont moins d'histoire, Historiquement, moins de voilà. vécu, C'est ça. moins d'expérience lors de la Coupe du Peut-être Monde. une Ils belle vont histoire arriver- à la Coupe du Monde qui va s'écrire. Tout à fait. Et donc pour finir, le chapeau 4, le dernier membre du groupe I avec la France, c'est un barragiste. Ça sera soit l'Irak, soit le Suriname, soit la Bolivie. Mais toi, tu as déjà un avis, tu penses déjà savoir qui va passer. Ah ouais, pour moi, c'est la Bolivie. 8 chances sur 10 que ce soit la Bolivie. Dans ce genre de barrage, c'est toujours l'équipe sud-américaine qui y passe. Ouais, oui, Moi, souvent. perso, ça, j'analyse le groupe comme si c'était la Bolivie. Ouais. Alors, pour l'Irak ou le Suriname, ça adoucirait un peu le groupe. Parce que tu aurais peut-être justement ces 3 points un petit peu plus faciles. La Bolivie, bon, ils ont fait une qualification moyenne. Elle termine 7e sur 10 dans sa zone, mais Ouais. ça reste une équipe sud-américaine. Tu connais mon avis sur les équipes sud-américaines. Elles C'est sont chiant à jouer. pénibles à jouer. Ouais. Bah ouais, elles donnent tout sur le terrain. Quand elles sont en compète officielle, elles y vont à fond. Ils sont habitués au changement climatique, aux conditions climatiques extrêmes, on va dire, les grosses chaleurs. Eux, ils jouent à je sais plus combien de mètres d'altitude. Ouais, bien sûr. Et dans sa qualif, d'ailleurs, elle bat le Brésil 1-0, elle bat la Colombie 1-0, elle bat le Venezuela 4-0, elle bat le Chili 2-0. Ouais, c'est Chez eux, ils solide sont quand même. souvent intraitables. Bah, chez eux, comme je sais plus combien, ils jouent en très haute altitude, ils sont souvent intraitables chez eux. Et ils n'auront pas peur s'il fait chaud aux États-Unis, ils n'auront pas peur. C'est Ça vrai. reste une équipe un peu pénible. Mhm. Après, voilà. Un groupe Ça assez reste compliqué dans battable, l'ensemble. Il faut rester Oui. positif quand même. Ça Normalement, la devrait Bolivie, passer, tu peux t'en mais défaire. bien sûr. Et pour finir, du coup, on a parlé un petit peu des équipes. On va faire un petit
aperçu des matchs, parce on ne sait pas vraiment encore l'horaire, mais en tout cas, on sait déjà l'ordre dans lequel les matchs vont être joués, et vraisemblablement, on commencerait par le France-Sénégal, donc le fameux match que tout le monde attend. Comme en 2002. Comme en 2002, exactement. Ensuite, tu jouais en deuxième la France contre le barragiste, donc vraisemblablement la Bolivie d'après toi. Et enfin, le match piège contre la Norvège. Donc le dernier match, ça serait celui contre la Norvège. Donc en fait, tu peux arriver contre la Norvège avec normalement 6 points. Donc si tu te votes contre la Norvège, ça devrait passer quand même. Oui, tu peux le voir de deux façons. Soit tu assures le coup avant et tu arrives contre la Norvège un petit peu plus détendu. Par contre, dans l'hypothèse où tu as perdu des points en route et que tu n'es pas très en forme, si tu n'as pas démarré à fond, Ouais. et on sait que la France, c'est connu pour démarrer un peu diesel ses compétitions en général, Oui, c'est vrai. tu peux te retrouver avec un match décisif face à la Norvège et impossibilité de faire tourner ton groupe. Ouais, tu peux voir ça aussi, effectivement. Après, on en parlera à la fin, effectivement, pour comment faire tourner, mais je pense que ça va passer. Après, le groupe I, dans lequel on était tiré, c'est le groupe qui était souhaité par Deschamps, donc on est tombé dessus. Oui, oui, apparemment, il voulait le groupe I, donc je pense que ça, on peut s'en satisfaire. C'est Oui. une bonne nouvelle. Il Ouais. a vérifié les horaires, les endroits, les trajets entre. Apparemment, on joue pas dans le sud. On va jouer plutôt New York, Boston, Philadelphie. Pas des très très grosses chaleurs non plus, quoi. Enfin, je sais qu'il fait toujours Voilà. très chaud aux États-Unis, mais ça va pas être le Mexique C'est ou. mieux que Miami Ouais, ou, ouais, ou voilà. au Mexique. Effectivement. Par contre, moi, j'avais repéré le groupe C. J'aurais bien aimé le groupe C parce que j'avais remarqué qu'au groupe C, tu jouais tout sur la côte ouest. Ouais. Donc pas de décalage horaire. Mhm. Et en plus, jouer en 16e un deuxième de groupe. Mhm. Et en 8e, tu rencontrais un vainqueur d'un match entre deux deuxièmes de groupe. Ça veut dire que tu n'affrontais pas les premiers de groupe jusqu'en quart. Ah oui, bah tu fais bien de Mais dire bon. ça parce qu'effectivement là j'ai un parcours Voilà, potentiel. tu as un Alors parcours potentiel à voilà, nous c'est faire. ça, de l'équipe de France. Alors c'est potentiel, ça peut changer évidemment, hein, il y a toujours des surprises dans ce genre de compétition. Mais du coup, si on finit premier du groupe, comme entre guillemets ça devrait le faire, même si comme je l'ai dit, T'es on peut toujours être optimiste, surpris. toi. Ouais, je pense qu'on va finir premier, moi. Ouais. La Norvège, pour toi, ça vaut rien du coup. Non, c'est pas que ça vaut rien, ça va être dur, mais je pense qu'on peut gagner. Donc 16e de finale contre un meilleur troisième, que là, ça dépendra qui ça sera, mais un meilleur troisième, ça devrait passer, t'es d'accord avec moi? Mm. Par contre, en 8e, déjà un très gros morceau dès les 8e, bah, on peut tomber sur l'Allemagne. Ouais. Et D'accord. ça c'est pas... je m'attendais Pour à... un huitième de finale, déjà un beau morceau. Ouais, mais bon. ça veut dire que tu vas déjà laisser de l'énergie si t'arrives à passer l'Allemagne en 8e de finale. Et ensuite, t'enchaînes avec un quart de finale contre possiblement soit les Pays-Bas, soit le Maroc, soit le Brésil. C'est les trois plus forts de cette partie-là, entre guillemets. Donc Pays-Bas, Maroc, Brésil, bon, pareil, hein, des gros morceaux mine de rien, même si le Maroc est Peut-être moins gros que l'Allemagne en 8e, peut-être. le Brésil, ça dépend, tu vois. Moi, j'attends de voir dans quel Ah, état de forme sera mais le le Brésil. Brésil est-il mort? Ah, ça Le sera... Brésil est-il mort, Patrick? Ça sera le sujet d'une vidéo, ça. On y réfléchit Ouais. depuis un moment déjà. Effectivement, le Brésil, faudrait qu'on en parle. Mais ouais, à voir. Récemment, le Brésil, c'est pas des grandes. Enfin voilà, Non. on verra. Hein, mais On verra. pas les... Après, là, ils ont Carlo Ancelotti. Ouais, on verra. Donc, car quand même assez compliqué quand même aussi. Ensuite, peut-être le match le plus dur, parce que c'est notre bête noire ces dernières années en demi-finale, ça va être l'Espagne. L'Espagne qui Oui. nous a toujours battus récemment, malheureusement, ça me fait du mal à le dire, mais je pense que... C'est le gros morceau de ce mondial. C'est le gros effectivement. morceau de ce mondial. Et en finale, si on y arrive, ça serait peut-être l'Argentine. Donc un remake de la finale 2022. Il y a d'ailleurs, petite précision, il y a une nouvelle règle pour ce mondial. Les 4 premiers du classement FIFA sont placés aux 4 extrémités des tableaux. Oui. Et donc, c'est la France, l'Argentine, l'Espagne et l'Angleterre. Et donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent se retrouver potentiellement qu'à partir des demi C'est ça. pour l'un et en finale pour les autres. C'est ça. Bon. Voilà, le Donc, petit parcours effectivement, potentiel. On c'est notre va... avantage d'avoir fini dans les 4 premiers, c'est qu'on sait que l'Espagne, l'Argentine, l'Angleterre, on les verra pas avant les demi. C'est ça. Mais bon, on peut quand même tomber sur l'Allemagne en 8e. Et ça m'embête un peu. Mais Oui. bon, on Après, verra. à voir parce que À voir. c'est pas dit qu'on finit premier, c'est pas dit que l'Allemagne finisse premier de C'est son ça, groupe, c'est etc. ça, Il y c'est a ça. Une Coupe du Monde, il y a toujours des Il y surprises. a toujours des surprises. Eh ben, on va pouvoir passer aux autres groupes si tu veux bien. On va débattre Allez, un petit on peu de ce qui analyse se rapidement passe. les autres groupes. Ouais, on va analyser rapidement les autres groupes. Le groupe A, qu'est-ce que t'en penses? C'est le Mexique, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et un barragiste. Potentiellement là, le Danemark ou l'Irlande, hein, je pense. Ouais, bah peut-être plus le Danemark. C'est un groupe assez équilibré, assez Oui. ouvert. Honnêtement, là, on va même pas te dire. Bah, ouais. La Corée du Sud, c'est toujours pénible à jouer au mondial. Mhm. L'Afrique du Sud, en d'Afrique des Nations, ils ont été bons. Lors des qualifs, ils ont été bons. Ouais, franchement, très très ouvert ce groupe. Assez équilibré, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Ensuite, on enchaîne avec le groupe B, Canada, Qatar, Suisse et possiblement Italie si elles arrivent à passer les barrages. Ouais. Si l'Italie passe, elle se retrouve dans un groupe qui est tout à fait à sa portée du coup. Oui, ah bah oui, là oui, clairement. Sinon, le Canada et la Suisse seront favoris pour les Ouais. deux premières places. Hein. Toi, le Et Canada, pareil, tu connais bien. Il y a le l'attaquant. Canada.
Il y a Jonathan David au Il y a Canada. Jonathan David, exactement. Puis la Suisse, ça reste un habitué des phases de poule. Elle va Oui, passer, je pense, assez tranquillement. Pareil, c'est homogène, mais quand même avantage Canada-Suisse. Et puis surprise, Italie présente ou pas présente, on ouais, verra bien. on verra bien. Ensuite, le groupe C, moi, il m'intéresse ce groupe parce que c'est le Brésil, le Maroc, Haïti et l'Écosse. Alors, le match Brésil-Maroc, moi, il me hype. Même si c'est qu'un match de Ah poule, je sais pas, oui, ça me hype ce match. oui, oui, même Brésil-Écosse d'ailleurs. Même Ouais, ouais. Brésil-Écosse, ouais. On va avoir des beaux matchs dans ce groupe. Par contre, c'est ce que je t'expliquais au début. Alors, ça pourrait ressembler à un groupe de la mort au premier abord. Ouais. Et en réalité, comme tu as Haïti, c'est un free win Haïti. Donc, c'est 3 points. Oui, ils vont aller Donc, chercher 3 points. le Maroc, le Brésil et l'Écosse savent déjà qu'ils passeront. Ouais, Parce que toi, tu vois Haïti à 0 points. ouais, je pense, hein, normalement, si tu fais le boulot, non Oui, seulement tu as 3 points, mais en plus, si tu leur en mets 3 ou 4, tu as un bon goal average. Donc, tu te retrouves dans les 8 meilleurs troisièmes. ouais, je suis assez d'accord. Donc ça adoucit un peu ce groupe. On va prendre l'hypothèse où le Brésil se pète la gueule contre le Maroc et l'Écosse. Ils passeront quand même. Et puis après, quand tu te retrouves dans les matchs à élimination directe, c'est une autre compétition. On a déjà vu des nations galérer pendant les poules et aller au bout après, notamment l'Argentine en 2022, qui n'avait pas forcément survolé les poules. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on en reviendra plus tard, mais effectivement, ils avaient perdu contre l'Arabie Saoudite. Le groupe D, du coup, ensuite, alors c'est les États-Unis, le Paraguay, l'Australie, et toi, tu m'as dit qui peut, possiblement, ça peut être Barragiste, pour moi, c'est la Turquie. la Turquie, ouais. Enfin, le mieux classé et le plus en vogue des 4, c'est la Turquie. La Turquie du fameux. Arda Güler ou Arda Güler. Berke Özer, le grand gardien. Ah, Berke Özer. tu mets Ozer dans le top joueur Turquie, toi? Écoute, ça fait 2 matchs qu'il nous fait des beaux arrêts, ça y est. Je pense qu'il commence à s'acclimater tout Ça doucement y au est. nord de la France. Et en théorie, il est prometteur. Donc, Oui, il est prometteur, on verra ce que ça donne alors. Mais oui, moi j'aime bien ce groupe, il est assez homogène comme tu dis. ouais, je suis d'accord. Et si c'est la Turquie, ça le rend beaucoup plus difficile. Parce que Ouais. typiquement, comme je te disais, le groupe d'à côté, ils ont un free win. Là, il n'y a pas de free win. Les États-Unis seront à la maison. Ils ont quand même quelques très bons joueurs. Ils ont Timothy Weah ou Tunisie. Ouais. L'Australie, en Coupe du Monde, C'est c'est chiant. toujours chiant à jouer. Elle Ouais. est toujours là. Elle est habituée de cette compétition. C'est vrai. Le Paraguay, même si c'est plus ce que c'était, ça reste quand même une équipe sud-américaine. Et puis la Turquie, c'est solide. Hein. Ouais. Là, vraiment, ça va être très très homogène et ça va être plus dur pour moi de sortir de ce groupe-là Ouais. que d'un groupe où il y a des points faciles. Ouais, je suis d'accord. On fera juste avant la Coupe du Monde une petite vidéo sur un petit avis sur les pronos qui seront les premiers, deuxième, prédictions. troisième. Ouais, voilà, des groupes, ça peut Ok. être intéressant. Ça peut être rigolo. Ensuite, le groupe E, pour moi, le groupe le plus simple pour une nation européenne. Clairement, l'Allemagne, ils sont vernis. Je sais pas ce que t'en Ouais. penses. Avec le Curaçao, la Côte d'Ivoire Moi, et l'Équateur. j'aurais mis la Belgique avant. Mais Ah ouais effectivement, bon, Curaçao, c'est free win, donc Ouais. t'es sûr d'être dans les 3 premiers et meilleur troisième. Ouais. Ne pas sous-estimer l'Équateur quand même, parce qu'ils ont fait une très belle qualif, ils prennent très peu de buts. En 18 matchs joués, ils n'ont pris que 5 buts. Oui, c'est C'est vrai. vraiment l'équipe chiante à jouer. D'ailleurs, par tu sais excellence. qui y a en défenseur en Équateur? William Pacho. Exactement, le défenseur du PSG. PSG. C'est peut-être pas pour rien qu'ils prennent pas de but. Non, non, c'est vraiment l'équipe difficile à jouer, à manœuvrer. Tu as du mal à leur mettre des buts. C'est typiquement le genre d'équipe où tu fais 0-0 et sur un malentendu, si t'en prends un, c'est fini. Ouais. Faut pas sous-estimer l'Équateur. Ouais, Ils mais prennent c'est très peu de l'Allemagne buts. en Alors, face. ils en mettent très peu. Si tu regarderas dans leur qualif, ils en mettent très peu de buts, mais Ouais. ils en prennent pas. Donc, en fait, ils ont fini second des qualifs. C'est ça, exactement. Devant le Brésil, notamment. Par Et le contre, groupe. effectivement, Côte d'Ivoire, c'est plus ce que c'était. Et Ouais. Curaçao, c'est free win. Donc, l'Allemagne ne s'inquiète pas du tout dans son groupe. Hein. Non, on est d'accord. Pas Ensuite, inquiet pour c'est le l'Allemagne. groupe F. C'est peut-être mon groupe, trouve qu'il faut pas les prendre à la légère. Moi, je te l'ai dit, je mets ma petite pièce sur le Japon premier. Parce que Ah le oui. Japon, c'est quand même en compétition, en Coupe du Monde, faut se méfier d'eux. Ils ont un projet, hein, le Japon. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais. Pour rappel pour les auditeurs de ce Pays-Bas, Japon, Tunisie Ouais. et potentiellement la Suède, l'Ukraine ou la Pologne. Peut-être la Pologne, En fait, non c'est un groupe homogène. Oui, ou la Suède. Ou la Suède, ça peut voir. Ouais, effectivement. C'est un groupe homogène aussi. Alors effectivement, il est plus équilibré qu'il n'y paraît parce que les Pays-Bas sont peut-être pas aussi bons que prévu. Le Japon et la Tunisie, faut pas les sous-estimer. La Tunisie, ça joue très bien aussi. Ouais, c'est pas faux. Donc, pareil, pas de free win dans ce groupe et assez homogène, un petit Ouais. peu difficile, je pense. Après, le groupe G, toi, tu dis que c'est le groupe le plus facile, avec la Belgique, rappelle- l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Ouais, pour moi, c'est le groupe le plus facile parce que l'Iran et la Nouvelle-Zélande, c'était les petits dans leur pot respectif. L'Égypte, C'est plus ce que non c'était. plus l'équipe qui dominait l'Afrique. Ouais. La première place va se jouer dans le match Belgique-Égypte, mais j'ai aucun doute sur le fait que la Belgique et l'Égypte vont sortir de ce groupe. C'est un Oui, groupe, c'est vrai. peut-être le plus facile. C'est peut-être le plus facile, effectivement. On va passer au groupe H. Alors, c'est Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite et Uruguay. Bon, l'Espagne,
L'Espagne, c'est tranquille, parce que Ouais, l'Uruguay, c'est plus l'Uruguay de Suarez et Cavani non ouais, plus. c'est plus Même si le. ça reste une nation sud-américaine, je l'aurais dit. Certes, c'est l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard, mais Mhm. enfin, bon, c'est battable. Et le Tu me Cap disais que Vert, le c'est Cap quand Vert, même. c'est pas. Ouais, C'est pas nul, hein. Le c'est Cap pas Vert, à nul. la CAN, ils ont fait des belles choses. En Afrique, ils ont fait des belles choses, mais Ouais. l'Espagne est quand même sereine, hein. Ça Oui, devrait le l'Espagne, en faire. fait, en gros, je pense que ce que tu veux dire, c'est que l'Espagne va se qualifier assez largement. Par contre, les 3 autres vont se battre pour la deuxième place. Oui, voilà, En gros, c'est ça. exactement, c'est Donc, l'idée. ouais. Oui, effectivement, je suis assez Et, d'accord. et l'Espagne va pouvoir faire tourner comme la Belgique. Ouais, oui, clairement, ouais, ils vont pouvoir faire tourner. Ensuite, groupe I, c'est nous, on l'a déjà abordé. Groupe J, l'Argentine, l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie. Alors pareil, ça pourrait ressembler à un petit groupe de la mort, parce que bon, bah, l'Argentine, voilà. L'Autriche et l'Algérie, très très forts également. Ouais. Mais la Jordanie, elle adoucit ce groupe, c'est un free win. Donc je Mhm. pense que les 3 autres nations se battront pour les 3 premières places et sortiront toutes les 3. Possible. Pas sous-estimer l'Autriche, qui a toujours fait des belles choses, qui est défensivement solide, hein. On sait qui est-ce qui est en défense en Autriche, hein. Ah bah, Kevin Danso et peut-être Baidou qui va être appelé aussi, lui aussi, l'Autrichien maintenant. Donc, Au vu de sa saison, ce serait plus que logique. ça serait plus que logique, je suis d'accord. Et Donc, ouais, puis effectivement. l'Algérie, qui reste un des favoris à la CAN, comme le Maroc, comme Ouais, le ouais, Sénégal, ouais, hein. ouais, ouais, c'est vrai. Ça fait partie des équipes africaines, nord-africaines qui sont quand même solides. Ensuite, le groupe K, c'est le Portugal, l'Ouzbékistan, la Colombie et un barragiste. République démocratique du Congo. Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils ont fait, ils ont C'est pas les mal joué meilleurs là. pour moi Ouais, sur le papier. Après bon, bah, c'est pareil, Portugal, ils sont assez sereins. ouais. Attention. L'Ouzbékistan, c'est free win. Oui, bah il y a Oh, Kuzanov ils ont là-bas quand quand même, même, hein, un ancien ils ont quand Lensois. même Kusanov, c'est vrai. Mais à part ça, je pense que c'est quand même free win. Oui, Et oui, du oui. coup, bon, La Colombie, il faut faire attention. Tu me diras toujours, c'est une équipe ouais, sud-américaine. oui, oui, la Il y a Colombie. Machado là-bas aussi, encore Même un si c'est Lensois. plus la grande Colombie de Rames Rodriguez, bon, ça reste une équipe pénible à jouer, mais bah, au pire, tu sors deuxième, quoi. Tu Ouais, t'inquiètes pas trop. T'es ouais, pas ouais, mort de ouais. trouille quand t'es les Portos. Tu te dis, bon, ouais, on va sortir, hein, c'est Non, pas non, grave. bah moi, franchement, je pense que la Coupe du Monde, alors je nous mets favoris parce que voilà, je suis quand même français, j'ai envie qu'on gagne, mais je pense que les deuxième et troisième favoris, c'est Espagne et Portugal, hein, perso. Je vois pas. Moi, je mets ma petite piécette sur le Portugal. Ouais, ils sont forts, hein, franchement. Donc, Je ouais. l'ai dit il y a très longtemps, mais je mets ma piécette sur le Portugal et je garde cet avis. Il évoluera peut-être en fonction des Oui, résultats là, bien mais sûr. je pense que le Portugal va falloir compter avec eux. Et enfin, le dernier groupe, mais pas des moindres, le groupe L, avec l'Angleterre, la Croatie, le Ghana et le Panama. Alors ça, Alors, est-ce que ça peut pas être aussi le groupe de la mort avec le nôtre, franchement? si, parce que 2 nations européennes, l'Angleterre et la Croatie, Mm, mm. on était quand même ravis d'éviter la Croatie. Bah, la Croatie, c'est le Euh, plus gros morceau du chapeau de. Ouais, ouais, ouais. Le Ghana, bah, ils ont quand même l'habitude de venir. Mm, mm. Ils ont fait 5 fois la Coupe du Monde. Ouais. Ils ont fait les quarts en 2010. Ouais, ouais, c'est une Ça équipe reste une habituée de la grande nation compétition. d'Afrique. Et puis le Panama, bah, sud-américaine, une équipe chiante à jouer. Ils n'ont pas une grande expérience en Coupe du Monde, mais ils vont tout donner. Ouais, Tu sais qu'ils vont tout ouais, donner. ouais. Et puis eux, ils n'ont pas peur des grosses chaleurs, etc. Donc oui, Ouais, ouais, ça ressemble aussi à un groupe un peu de la mort, effectivement. effectivement, pour des grandes nations comme l'Angleterre et la Croatie en Europe, si jamais tu veux, entre guillemets, faire tourner ou si t'es pas bien préparé, des matchs contre le Ghana ou le Panama, ça peut être des matchs pièges, Bah, du clairement. coup, quand tu analyses tous ces. Moi, je suis assez d'accord pour une fois n'est pas coutume avec Didier Deschamps. Mhm. Il a dit c'est un groupe difficile. Je suis Ouais, d'accord. Par contre, ça aurait pu être pire. Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, tu aurais pu tirer le Maroc ou la Croatie à la place du Sénégal. oui, Seul oui, c'est vrai inconvénient, c'est que. que tu vas devoir démarrer tout de suite. Tu n'auras pas de match gratuit. Ouais. Alors, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Parce que comme la compète, elle est longue, tu peux te dire que si tu as 1 ou 2 matchs faciles et si tu peux faire tourner, c'est sympa quand même. Surtout quand tu as une nation où tes joueurs ont déjà 60 matchs dans les dents quand ils Uh-huh. arrivent. Par contre, l'avantage, c'est que tu te mets tout de suite dans le bain. Il y a des équipes qui parfois arrivent en 16e, en 8e avec encore un peu la tête ailleurs et qui n'arrivent pas à se mettre dans la compète et qui sortent tout de suite. Mm, Toi, tu seras déjà lancé face à ouais, ces équipes-là. On l'a dit, c'est une compète où il y a beaucoup de voyages à effectuer. Il y a ouais. plusieurs fuseaux horaires sur ce continent. Mm, Il y a des grosses chaleurs. Tu peux avoir aussi un petit peu plus froid quand tu vas en remonter. Des conditions climatiques différentes. Oui, c'est Il y vrai. a déjà plusieurs sélectionneurs qui en parlent, qui ont évoqué l'idée. Là, je voyais Thomas Tuchel a évoqué l'idée de ne pas mettre les remplaçants sur le banc, de les laisser au vestiaire à cause de pas les laisser à 45 degrés en plein soleil, quoi. Ah, c'est pas faux, hein. Bah écoute, c'était un bon débat. J'espère que ça vous a plu, surtout sur le groupe de la France. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, vos analyses ou vos statistiques si on en a oublié. Ouais. On répond à tout le monde, puis c'est toujours intéressant d'enrichir le débat parce que parfois on apprend aussi et on change d'avis grâce aux autres. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous et n'oubliez pas, ce n'est que notre avis. On ne prétend pas détenir la vérité. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt, Patrick.